Voilà, nous sommes au 17e festival du film d'archéologie d'Amiens. Donc, notre film, le Ramesséum 2022, a été sélectionné à ce nouveau festival. Donc là, il va être projeté dans la section égyptologie dans quelques minutes. Voilà. Encore un grand merci à Tahar et toute son équipe de nous avoir sélectionnés. Un grand merci à Tahar et à toute l'équipe d'organisation du 17e Festival du film d'archéologie d'Amiens d'avoir sélectionné notre film. Le documentaire, le Ramesséum 2022, 33e campagne archéologique, est produit par une association, l'Association pour la sauvegarde du Ramesséum. Le Ramesséum n'est autre que le château de millions d'années du grand pharaon bâtisseur Ramsès II, situé sur la rive gauche de Luxor en Haute-Égypte. Notre équipe de tournage, tous bénévoles et membres de l'association, se rendent depuis 5 saisons sur le chantier de fouilles dirigé par le grand égyptologue Christian Leblanc. Pour filmer et interviewer les différents intervenants, les égyptologues, les anthropologues, les tailleurs de pierre, les archéobotanistes, les architectes, en résumé, tous les spécialistes présents sur les chantiers. Sans oublier les 130 ouvriers égyptiens qui travaillent chaque année sur le site, et pour certains depuis plusieurs décennies. Nos caméras sont toujours en attente de 1000 découvertes, souvent fragmentaires, mais toujours émouvantes. Le film, le Ramesséum 2022, est le dernier opus d'une trilogie qui a pour fil rouge la redécouverte de la tombe de C.E.T. Pibré. Cette tombe avait été découverte par James Edward Quibell en 1896. Elle contenait un coffret contenant des papyrus et des ivoires magiques appartenant à un magicien. Christian Leblanc a donc entrepris de dégager entièrement cette sépulture du Moyen Empire afin de percer le mystère de la tombe du magicien. Le documentaire vous fera découvrir également la restauration et la valorisation des différents secteurs du temple. Tommaso Quirino vous fera descendre dans un tombeau de la 3e période intermédiaire, creusé dans les entrailles de la montagne thébaine. Le travail de restauration, d'études et d'archivage des objets est également présenté dans le film. L'association produit un documentaire chaque année et je pense, sans trop me tromper, que cela est unique pour une mission archéologique. Je voudrais remercier, bien entendu, le docteur Christian Leblanc pour sa confiance indéfectible. Il est présent ce soir et pourra répondre à vos nombreuses questions après la projection du film. Je vous souhaite un bon film et vous laisse en compagnie de C.E.T. Pibré, un dignitaire du Moyen Empire. La longue histoire du Ramesséum, radieuse puis douloureuse, court sur 32 siècles et continue à s'écrire. En effet, depuis plus de 30 ans, Christian Leblanc et ses équipes œuvrent à son exploration, à sa restauration et à sa valorisation avec l'objectif de lui restituer son identité et sa vocation. On fait pas de cinéma, là, j'aime autant vous le dire. Il faut travailler comme on travaillerait dans toute chose, faisant surtout le plus d'observations possible. Parce que ça, c'est irréversible, une fois qu'on a retiré tout. Donc, oh là 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 là, regardez ce qui sort là-bas. Il y avait des ateliers qui fonctionnaient dans ce temple. On tissait, on préparait des étoffes. Il y avait aussi des cuisines, des boulangeries, des brasseries. Et puis je pense que c'est très important de laisser une empreinte pour les générations futures, de façon à ce que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer d'admirer ces chefs-d'œuvre. Il est très important parce qu'il représente le colosse de Ramsès II. Alors Ré-Nékaou, c'était bien sûr
le soleil des princes, le roi des rois, ce qui est devenu le roi des rois finalement en fait par un élève de l'école qui est là. Voilà, c'est l'école. Vous êtes là devant l'école du Ramesséum, devant l'école du temple de Ramsès II. C'était beaucoup d'émotion de trouver ça. J'avais rêvé 1000 fois de trouver une tête complète, mais... il faut imaginer qu'il y en avait près d'une centaine qui bordaient ce côté du Ramesséum. Sur la totalité du règne de Ramsès II, qui est quand même un règne assez long puisqu'il est de près de 67 ans, nous savons qu'il y a eu quand même 11 épouses royales officielles. Et combien d'enfants? 110 enfants. Mais tu te rends compte, tu trouves ça entier avec le charbon dans un puits, tu traverses la route, tu vas dans une maison, si c'est vendredi, tu as la même. Tu as la même, avec 3000 ans d'écart. Aujourd'hui, par cet escalier que nous sommes en train de mettre en place, nous allons pénétrer dans la première cour de l'édifice. Le charnier, qui a été élaboré en un temps très court, c'est un charnier probablement d'origine pathologique. Moi, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas non plus un restaurateur, je ne suis pas architecte, je ne suis pas archéobotaniste ou archéozoologue. Je suis donc obligé de faire appel à toutes ces compétences qui vont justement enrichir les connaissances. Le Ramesséum est un monument sur lequel nous travaillons maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Pourquoi travailler au Ramesséum plutôt que dans une tombe ou plutôt que dans un autre monument ? Pour moi, c'était surtout quand même le fait de mieux comprendre comment pouvait fonctionner un véritable château de millions d'années. Alors bien sûr, on sait très bien qu'il y a encore des années à venir. Il faut préparer aussi cet avenir d'ailleurs parce que bon, les générations se succèdent les unes aux autres. Moi, j'arrive à un moment de mon existence où je sais très bien qu'il faudra un jour ou l'autre que je passe le relais. C'est lui qui a dégagé tout le palais royal. Hein. Il a retrouvé toutes les briques des murs du palais royal. Il fait un travail remarquable, cet homme-là. Il est avec nous depuis 40 ans. Mais entre le nettoyage et la fouille archéologique, il y a une grande différence. Hein. Alors les fouilles ont vraiment été entreprises par nos équipes quand on a commencé finalement en 1991 à s'intéresser véritablement à ce que pouvait être l'histoire de ce monument. Cette 33e campagne de fouilles va permettre de continuer cet important travail, d'apporter de nouveaux témoignages et de mieux appréhender le mystère de la tombe de Séhété-Pibré et celle du magicien dans laquelle James Edward Quibell découvrit en 1896 un coffret contenant des papyrus et des ivoires magiques. Voilà, nous commençons cette 33e campagne au Ramesséum. Attention. Bon, alors il faudrait trouver le fragment qui est au-dessus, sa mère. Là, c'est un cartouche de Ramsès II, oui. D'accord. C'est Osée Amatré. Nous avons découvert une nouvelle tombe. Oui, voilà. Vous pouvez avoir le squelette ici. Ils ont pris les têtes et les ont mis. Nous avons trouvé ce qu'on appelle nous notre pièce de musée. Cette année, on finit le bas-côté sud, alors qu'il s'est étalé sur 17 missions. Bon, évidemment, on a fait d'autres tranches de travaux. On s'occupe de la conservation des peintures de la tombe de Séhété-Pibré. Dans les jambes, il y avait encore un petit scarabée. On enlève petit à petit les déblais et on trie. Nous découvrons un autre ossement ici, directement. C'est la trigonométrie. Et mon ordinateur. C'est bien un gag? Yeah. Good? It's okay for you? Okay. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur certains aspects de ce film.
de ces recherches archéologiques qui se sont donc déroulées dans le contexte du Ramesséum. Je vais poser la première. Ça marche pas. Je vais poser la première. Est-ce que vous avez réussi à reconstituer le cartonnage du sarcophage? Alors, il y en a une partie qui est reconstituée, mais pas l'intégralité. Vous savez, lorsqu'on a ces fouilles archéologiques, malheureusement, parfois ce sont des lambeaux, parce que les fouilleurs, surtout les pilleurs sont passés avant nous, et très souvent ont prélevé les plus jolies pièces pour qu'ils puissent ensuite les vendre. Donc, parfois, ce sont seulement que des fragments, mais les fragments sont importants parce que, comme nous avons pu le voir dans le film, ce que nous recherchons surtout pour ces sépultures, qu'elles soient tardives, par exemple, comme surtout de la troisième période intermédiaire, c'est d'avoir surtout des noms et surtout la qualité des personnages, c'est-à-dire ce qu'ils faisaient durant leur vie. Car tout ça nous apprend énormément, bien sûr, sur toute la population qui a pu être inhumée dans le contexte du Ramesséum au cours de la troisième période intermédiaire. Voyez-vous, ce qui est intéressant dans un chantier comme celui-ci, c'est surtout de voir l'accumulation de faits historiques, finalement, en une même place. Car sachez que c'est un temple, évidemment, de Ramsès II, donc on s'imagine qu'on va surtout fouiller un monument de cette période précise, hein, donc qui couvre à ce moment-là près de 67 ans, puisque le règne de Ramsès II n'a pas dépassé 67 ans, donc on imagine qu'on va surtout travailler sur cette période-là. On s'aperçoit qu'en travaillant sur un site comme celui-ci, eh bien, on doit descendre beaucoup plus bas dans les strates, aller jusqu'au Moyen Empire, voyez-vous, donc on remonte très très loin dans le temps. Et alors, une fois qu'on fouille ces parties plus anciennes, il faut savoir qu'elles ne sont pas uniquement plus anciennes. Il y a aussi des périodes postérieures à l'époque ramesside, comme c'est le cas justement de la réoccupation qui a pu avoir lieu au cours de la troisième période intermédiaire. Alors, voyez-vous, un chantier comme celui du Ramesséum, c'est un chantier qui demande beaucoup de travail parce que finalement, il faut dans un premier temps, bien sûr, essayer de mieux comprendre ce qu'a été ce temple au cours du règne de Ramsès II, donc reconstituer à la fois ses aspects culturels, ses aspects économiques, administratifs, socio-culturels même, puisqu'on a même, voyez-vous, retrouvé une école dans le contexte de ce temple, et c'est la première institution finalement scolaire qu'on a pu retrouver dans un temple égyptien de l'époque pharaonique. Mais il y a aussi, voyez-vous, toutes ces tranches d'histoire qui sont antérieures à l'existence du Ramesséum, postérieures à l'existence du Ramesséum, et qui sont finalement complémentaires à l'histoire du site et à l'histoire surtout de cette partie de la région thébaine. Donc c'est là où c'est un site quand même particulièrement prometteur, voyez-vous, sur le plan à la fois historique et archéologique. Donc là, c'est le résumé de la campagne 2023. Voilà, et puis le prochain film va bientôt être terminé au niveau du montage, je pense, Pascal. Au mois de septembre. Dans quelques mois encore, et permettra de voir l'évolution de ce chantier. Ce qui est très important, c'est que cette mission se situe dans le cadre d'une coopération très étroite avec le ministère des Antiquités égyptiennes. Vous avez pu voir à l'écran d'ailleurs beaucoup de nos collègues et collaborateurs égyptiens qui sont sur le site avec nous. Donc l'école est à la fois, une mission franco-égyptienne, mais aussi un site sur lequel fonctionne une véritable école aujourd'hui de formation, d'encadrement, aussi bien d'ailleurs pour les jeunes égyptologues qui se préparent finalement à ce beau métier, mais aussi pour les techniciens, donc pour certains de nos ouvriers, qui peuvent apprendre aussi un métier comme celui de tailleur de pierre, qui est très recherché aujourd'hui en Égypte dans le cadre de la restauration du patrimoine pharaonique. Et c'est combien de fouilleurs sur un site de ce... Alors là, dans le cadre de cette mission, il y avait à peu près 130 ouvriers, plus toute l'équipe française, et puis égyptienne, donc de spécialistes bien sûr. Cela s'ajoute quand même aussi une équipe italienne qui travaille avec nous dans le contexte de cette mission. Et puis également, nous avons même aussi un chercheur argentin, voyez-vous, donc ces missions aujourd'hui, vous savez, de toute façon, sont ouvertes à beaucoup de nationalités et très souvent sont européennes et même au-delà. Comment est financé tout ça? Ah, bonne question. Bonne question. Il faut savoir, vous savez, que pendant longtemps,
nous avions des subventions d'État. La recherche, puisque notre équipe, finalement, est rattachée quand même à un organisme qui est le CNRS, bien sûr, mais quand on regarde bien, vous savez, aujourd'hui, les fonds de fonctionnement pour un laboratoire au CNRS, il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a presque rien, et pour dire même rien du tout. Hein. Donc ce qui veut dire qu'il faut aller chercher des fonds, et très souvent, nous sommes obligés de faire appel à des fonds privés. Donc c'est ce qui explique, si vous voulez, qu'il a fallu, dans le cadre du Ramesséum, créer une association pour la sauvegarde du Ramesséum, et c'est grâce à cette association, à ses membres, puisque c'est une grosse association quand même, et c'est grâce aux cotisations de ses membres, aux dons de ses membres, et aussi à certains mécènes, si vous voulez, qui permettent petit à petit de pouvoir constituer les fonds nécessaires pour que les missions puissent se dérouler. Les missions coûtent cher, il ne faut pas l'oublier, surtout quand vous avez à peu près 100 à 150 ouvriers sur un chantier, il faut même assurer les salaires, les frais d'assurance sociale, on a les inspecteurs du site qui sont à prendre en charge aussi en fonction des indemnités, il y a tous les matériaux dont on a besoin, parce que très souvent ce sont quand même les étrangers qui financent l'intégralité des missions. Vous savez que les Égyptiens, depuis la révolution de 2011, ont beaucoup d'autres soucis à résoudre que ceux de l'archéologie. Donc bien sûr, ils participent, ils sont présents avec nous, mais sur les financements, malheureusement, on ne peut pas trop compter sur l'Égypte, qui en plus de ça, aujourd'hui, est dans une situation financière particulièrement difficile. Donc ce sont les étrangers. Et dans l'autre cas, c'est l'association pour la sauvegarde du Ramesséum qui permet de financer ces fouilles et ces travaux de restauration. Être archéologue dans ces conditions, c'est un métier à risque quand on a vu la manière dont on plonge dans les puits, dans l'inconnu. Oui, c'est toujours de toute façon à la fois un métier à risque et puis aussi qui permet de résoudre pas mal d'énigmes finalement au fil du temps. C'est ça l'archéologie, hein. C'est sûr que l'archéologie c'est toute une aventure en fait, toute une aventure. Donc il y aura un prochain film, mais on aimerait bien avoir un petit scoop sur ce qui a été découvert en cette année. Il y a beaucoup de choses qui seront certainement présentées dans le prochain film. On vous le proposera éventuellement. Voilà, ce sera pour le prochain festival, Inch'Allah, comme on dit en Égypte, prochain festival d'archéologie d'Amiens. Et avec grand plaisir. D'ailleurs, on vous remercie infiniment, cher Taha, pour tout le travail que vous avez fait pour ce festival, parce que grâce à vous, chaque année à Amiens, eh bien, c'est une extraordinaire occasion de tous se rencontrer autour de l'archéologie mondiale, même parce que finalement, il y a l'archéologie égyptienne, mais il y a aussi d'autres archéologies. Et il faut dire que pour ce qui est de l'archéologie égyptienne, eh bien, nous sommes très bien servis. Il y a beaucoup de films cette année. Et je vous remercie beaucoup pour tout le travail que vous avez fait, avec d'ailleurs aussi Amandine, bien entendu, est toujours présente. Bravo. Bon, on va en arrêter là. Et donc c'est Amandine qui, parmi, je sais plus combien, une quarantaine de documentaires, a fait la sélection pour ce festival. Donc, si tu merci Christian d'être tous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie tous les deux.